Salut radioamateur. Un TRX mobile VHF acheté au marché de la Ferraille avec 2 $, sans antenne. Voilà comme vous le voyez, saleté et poussière. On va le rénover si c'est possible. Tout d'abord, on doit enlever la saleté et la poussière. C'est un Alinco Alpha Lima Mike 203 Tango, commercialisé aux environs des années 80. Pour l'instant, il a presque 40 ans. Avec un clavier numérique. La gamme de fréquences, j'ai cherché sur le net, c'est à partir de 144 à 145 990 MHz. C'est une plage radioamateur. Je ne sais pas à quoi sert ce ticket, le 2-1 1993. Est-ce une date pour la garantie, ou l'achat, ou bien réparation ou autre. Ici marqué l'entrée de 13,8 volts. Je vais tenter de l'allumer avec 12 volts, avec une alimentation à découpage. Bien sûr, il faut tenir compte du sens de branchement. Le positif, c'est le point milieu. Et on doit s'assurer du passage de courant, bien sûr, par le multimètre, qui est calibré à une valeur plus que 12 volts, disons 50. Ça passe. Rien. Aucun signe de vie. C'est pas grave. Deux hypothèses. Soit les batteries sont à plat, disons même hors usage, ou bien une panne sur la platine électronique. Espérons la détecter. J'ai toujours une grande envie d'ouvrir les engins électroniques ou électriques et essayer de leur donner une seconde vie. Ça me rend heureux. Eh oui, cette poudre blanchâtre est un signe qui nous confirme que les accumulateurs, c'est-à-dire les piles rechargeables, sont périmés depuis X temps. Ce résidu, c'est l'acide de la pile qui est une substance fortement corrosive et néfaste qui endommage les appareils électroniques. Avec un lubrifiant antioxydant, on va essayer de déverrouiller les vis collées par cet acide. Verser même sur ces accumulateurs. Nettoyer et gratter les bornes d'alimentation. Faisons un test rapide. Donnez 12 volts sur ces bornes pour s'assurer si le TRX va s'allumer. On va se laisser noter, positif, négatif. C'est noté sur le plastique. Il faut faire attention au sens de branchement. Et voilà une seconde joie d'avoir gagné
un mobile avec 2 $. Une petite remarque. Ce qui a sauvé ce poste radio de l'écoulement de l'acide, c'est qu'il a été abandonné en position verticale, l'acide a coulé vers le bas. Dans le cas contraire, bien sûr, aucun composant électronique ne résistera à cet acide corrosif. À ce niveau-là, je vais m'adresser aux OM, ceux qui, leurs TRX ont subi le même sort. Vous allez assister au changement des accumulateurs avec précaution et soin. Comme vous le voyez, je vais prendre note sur les couleurs des câbles et le sens de branchement des piles. Les composants électroniques dans cette cartouche d'alimentation ont perdu leur fertilité. Il faut se rappeler le sens de branchement. Voilà la rouille, même sur le plastique des accumulateurs. Je savais que ces piles rechargeables sont périmées, mais juste montrer à ceux qui n'ont jamais vu les catastrophes causées par l'écoulement de l'acide. De plus, vous montrer comment les piles sont branchées ou soudées. 8 piles branchées ou soudées en série. Donc, 8 fois 1,2 volts vous donnera 9,6 volts. Mais pour les recharger, il leur faut 13,8 volts. C'est la loi d'Ohm ou la loi d'électricité comme vous le saviez tous. Alors, chose importante, avant de les remplacer, ne gaspillez pas votre argent. Vous devriez connaître leurs caractéristiques. Sur le marché, il existe 3 types, disons 3 technologies différentes. Les piles en nickel-cadmium, comme celle-ci, les piles en nickel-métal et les piles en lithium-ion. Rentrons pas dans les détails, le monde des piles est vaste. Rapidement, je vais rapprocher les idées sur ce qui est écrit sur ces piles. Par exemple, si vous faites seulement l'écoute, le TRX dissipera 27 mA par heure, qui donnera une durée d'écoute de 15 heures. Bien sûr, avec un volume audio très bas. Si vous augmentez le volume, l'amplificateur audio dissipera plus. Pour l'émission, le TRX dissipera 81 mA et la charge ne vous suffira que pour 4 à 5 heures d'émission. Retournons à ce que j'ai trouvé sur mon petit village. J'avais pas le choix. 8 piles, 1,2 V, 80 mA en nickel métal. Avec une somme de 10 $. Maintenant, le mobile coûte 12 $ avant réparation. J'ai pris en considération leur taille afin qu'elles soient toutes intégrées dans la cartouche. Et on va voir si l'idée que j'ai proposée est bonne. Maintenant, pour le sens de branchement, c'est pas grave. Juste essayer. Est-ce que les piles vont s'intégrer toutes à l'intérieur de la cartouche.
Et voilà, ça marche. On a réussi. Maintenant, on va les souder. Mais on doit veiller à ne pas se tromper dans le montage. C'est simple. Pour que les piles se branchent en série, nous devrons souder le pôle positif de la pile au négatif de la suivante. Il faut faire attention, ce montage n'est pas généraliste pour vos cartouches. Cherchez le schéma ou dessinez une en démontant les piles. On va couper de petits morceaux. C'est le seul moyen pour les souder. Il ne faut pas oublier que la cartouche est comme un champ de mine. Si vous inversez les sens, tout explosera sur votre visage. Chose à éviter. On nettoie le petit câble souple de la gaine et préparer quelques petits morceaux pour les connecter. C'est très simple à faire. Si vous trouvez des difficultés à suivre la vidéo, elle est rapide maintenant, vous pouvez ralentir et regarder les étapes. Regardez cette pile là. J'ai failli l'oublier, mais je vais la récupérer après. J'essaie de changer les câbles de branchement, ou bien les câbles de liaison, avec d'autres qui sont rigides, bien sûr des mêmes couleurs, calibre et longueur. Voici la 8e pile qui s'est roulée toute seule. J'ai failli l'oublier, mais je vais la brancher avec la même méthode série. Ne laissez jamais votre TRX mobile en position horizontale en cas d'oubli. Mieux de séparer la cartouche d'alimentation, sinon les TRX subiront les mêmes conséquences. Faisons attention de ne pas inverser le sens des piles. Ça risque d'éclater lorsqu'on va relier l'ensemble des piles à la platine cartouche. Voilà, j'ai prolongé le fil de la 8e pile
pour qu'elle prenne la place libre dans la cartouche. Maintenant, on va relier le fil rouge de la platine chargeuse aux bornes positives de la première pile. Il ne faut pas confondre ce fil rouge avec celui terminé par la cosse ronde. Ce dernier alimente le TRX. Je vais essayer d'adapter les 8 piles dans la cartouche et souder le fil noir à la masse au dernier pile. Prêtez attention à ce que je vais faire. Une fois qu'on a fermé le circuit par la soudure, un pince coupant doit être juste à côté. Rapidement poser les doigts sur l'ensemble des piles. Si ça commence à chauffer, on doit immédiatement couper le circuit avant l'éclatement des piles. Si c'est le cas, cela signifie qu'on s'est trompé au montage. Vérifions maintenant est-ce que la petite platine chargeuse passera la tension 9,6 V vers le poste, par l'intermédiaire bien sûr des deux autres fils terminés par les cosses. Pas de tension dirigée vers le TRX et pas de bouclage qui chauffe les piles. À ce stade-là, nous sommes obligés de vérifier la petite platine chargeuse. Tout d'abord, on va dessouder les piles. Et bien, le TRX était oublié en position verticale, ce qui a aidé l'acide à couler et s'infiltrer dans la platine juste en bas des piles. On n'a qu'à la retirer pour voir les dégâts causés par cet acide corrosif. Je vais essayer de la retirer. Et voilà. Cette platine comporte quelques éléments électroniques, résistance, diode. Je vais nettoyer ce jack qui sert à l'alimentation j'essaie de rapprocher la platine. Là c'est une LED rouge de résistance. Ça c'est un relais, je pense que c'est un relais thermique. Ici c'est une diode Zener. Là c'est une diode simple et une diode Zener. Pas grand chose. Maintenant je vais calibrer mon multimètre, calibre ohmique, pour vérifier les diodes Zener et les diodes simples, vérifier leur continuité. J'inverse les électrodes du multimètre pour s'assurer des passages de courant à travers les diodes.
Tout est normal, mais j'ai des doutes sur ce relais. Je vais m'aider avec ce microscope électronique Wi-Fi et mon GSM où j'ai installé son logiciel d'analyse d'image pour ouvrir ce relais qui ne mesure que 2 cm presque. Sur cette face, on a gravé le dessin du relais et ses électrodes. On ne peut pas le voir à l'œil nu. L'ouvrir avec précaution. Ce relais, je pense qu'on ne peut pas le trouver sur le marché après 40 ans de service. Voilà, doucement. Regardez comment l'acide des piles s'est infiltré à l'intérieur de ce relais et a dégradé la qualité du cuivre. Cette poudre calleuse d'acide a poussé comme des champignons, faisant obstacle aux articulations des lamelles très fines. On va essayer de le nettoyer avec précaution. C'est très fragile. Regardez ces petites particules que j'ai enlevées. Voici les électrodes où il y aura contact. Regardez ces particules qui sont devenues des obstacles et rend le relais incapable de passer le courant. Voilà. Il faut nettoyer avec précaution. Une petite remarque. Un grain de 1 micromètre entre ces électrodes peut paralyser le relais, définitivement. On n'oublie pas de nettoyer ces articulations thermiques du relais et pulvériser quelques gouttes de lubrifiant antioxyde, sûrement qui lui donnera une seconde vie. Voilà, on essaie de voir comment ça se passe après le nettoyage. Je pense que tout est clair. Maintenant, faisons retourner sa cache en tenant compte de son orientation, bien sûr. Voilà, je pense que c'est nettoyé. Je m'assure toujours s'il reste quelques grains. Bien sûr qu'ils pousseront avec le temps, comme des champignons. Eh bien, je m'excuse pour ce microscope qui ne capte pas toute l'image. Voilà l'interrupteur qui réinitialise sa position
je pense. Et maintenant, il ne reste qu'à le retourner à sa place et le souder d'une façon, disons, professionnelle. Pour qu'il trouve sa place à l'intérieur de la cartouche. Espérons que ça va marcher. On va gratter aussi les cosses. Et faisons retourner les câbles de liaison. Maintenant, on a qu'à faire retourner les piles à leur place. J'en suis sûr et certain que ça va fonctionner. Toujours toucher si ça chauffe. Non. Et voilà. Maintenant, le courant passe vers le TRX. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas oublier d'utiliser un peu de scotch papier pour éviter tout mauvais contact. Voilà, ça cause un risque, le port positif vers la petite platine, qui peuvent se toucher.
été fatigué de même, hein. Donc c'est vraiment incroyable et tout le monde n'est pas à la même enseigne. Nous, on touche du bois avec un guidon, on est vacciné bien sûr parce qu'avec les problèmes de Gaulle, il n'était pas question de ne pas être vacciné si on voulait rentrer en France, donc on suit nos vaccins. Mais on touche du bois, hein. J'en touche en ce moment tout en se parlant, mais on l'a toujours pas attrapé et puis on espère bien ne pas l'attraper. J'espère bien qu'il sera plus loin dans nos mémoires qu'on n'aura pas eu. Mais bon, c'est comme ça, si on doit l'attraper, bah écoute, on n'aura malheureusement pas le choix. Voilà, ensuite, aucune pourcent en fait, dans l'installation, ça marche toujours bien. Hein. Pareil, hein, c'est fini aussi, c'était autre mois. Il y a réciprocité au niveau des clients. Tu mets 59 constants, quelques pointes à 5 dB par moment. Si je mets préampliant, tu montes à 10 dB allègrement. Et si je mets l'ampli 2, bah, tu attaques les 20 dB. Donc, tu vois, au niveau des signaux, ça semble correct et il y a une réciprocité. Donc, on ne pourra pas, on pourra rien remettre en question. Voilà. Merci du sympathie contactuelle. Là, je vais passer experté. Maintenant, il est moins 20 et je sais qu'Andy va pas tarder à faire des grands signes derrière la semaine. À très très bientôt, Francis. Et très content d'avoir pu t'entendre aujourd'hui. S5, Papa Alpha Uniforme, Kevin 10 kg. Ouais, ok. Un deuxième test pour s'assurer du passage du courant vers le TLX. Enfin, la dernière étape. Avec mon pistolet, plutôt mon magnum, qui m'aide toujours à fixer les objets avec de la colle à chaud. Il ressemble à un magnum avec 9 balles. C'est très important de fixer toutes les fils ou bien les câbles de liaison. C'est très important pour ne pas causer des dégâts. Cette cartouche est vraiment un champ de mine. Les mauvais contacts peuvent causer de graves incendies. Pour information, hier j'ai fait QSO avec STKS Jean sur 17 mètres hier soir et ça passait canon également sur un champagne, ça passait avec des signaux incroyables et il était beaucoup plus tard, il était au moins 2 heures plus tard, 2-3 heures plus tard, ça passait avec des signaux canons. Cette cartouche est maintenant vraiment vivante. C'est du 9 volts,6 et 800 000 ampères. C'est une charge très importante. Toujours tester avant de fermer. Sur 28 mégas, j'avais 50 watts. J'avais 50 watts et lui avait 100 watts. Et on a fait un QSO qui a duré, je sais pas, 20 minutes, dans d'excellentes conditions, le soir, en fin de journée en France, sur 10 mètres. Incroyable. Et voilà. On s'était déjà contacté, mais à une autre époque. 73, Michel, à bientôt. Allez, ok, pas de problème, oui, mais les ouvertures sont bonnes en ce moment, à peu près sur toutes les bandes. Il y a que les bandes où je trouve un petit peu faible par rapport aux autres années. Les bandes sont pas si évidentes que ça, plutôt le 40 mètres, 180 mètres, il est fermé pour moi en ce moment. J'ai encore fait un essai tout à l'heure 180, à part la Nouvelle-Zélande. J'espère que vous fassiez les mêmes choses et le même travail. Si vous avez des problèmes avec vos cartouches d'alimentation,
Maintenant, c'est la phase cruciale pour voir si ça marche ou pas. Et voilà. Et voilà. Très bon travail. J'espère que vous avez bien apprécié la méthode. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Sharqawi Mustafa, opérateur radio depuis la ville de Bjad. CN8, Mike.